Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je voyais, je ressentais des présences, et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. C'est-à-dire... Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment, la personne me touchait. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient, oui, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui, ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelles chaînes de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai rencontré une dame, je racontais un petit peu mes difficultés, mes problèmes conjugaux et mes problèmes de dette. Et donc, elle m'a invitée, j'ai décidé de venir. Donc, une dame qui fréquentait déjà l'église. Oui.
à qui vous avez raconté vos problèmes. Et quels problèmes est-ce que vous affrontiez à l'époque? C'est des problèmes donc dans le couple, hein, la trahison, la peur, l'oppression, et du coup des problèmes de dette aussi. Donc, à cause de ces problèmes de dette, on était complètement déstabilisés. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, problème conjugal, oui. Problème familial. À la maison, comment allaient les choses? Comment ça se passait dû à ces problèmes conjugaux? Ben, il y avait de la violence conjugale. Il y avait c'était une ambiance particulière. Je peux pas vous expliquer. Il y avait un manque de sincérité. Il y avait de la peur. Il y avait, on n'était pas en sécurité. On n'était pas en sécurité. Non. Donc, problème financier, une dette qui était élevée. Oui, de 58 000 euros. 58 000 euros de dette. Et intérieurement, donc vous avez dit, vous étiez anxieuse. Oui, anxieuse, triste, dépressive. J'étais vraiment très très mal. Donc cette dame, vous avez partagé vos problèmes avec elle, vous lui avez raconté. Elle connaissait le centre d'accueil, elle vous a invité, oui. Vous avez accepté, oui. N'ayant plus rien à perdre ou pas grand-chose à perdre. Cas, oui. Et qu'est-ce qui vous a touché, Madame Gladys, lorsque vous avez participé à la première réunion ou lors des toutes premières réunions, vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impacté et qui vous a donné l'envie, la motivation, la force de continuer? La parole en action. C'est-à-dire, il y avait bien sûr la parole qui sortait chaque jour, mais il y avait là cette prise de décision à chaque fois à nous relancer. Allez, il faut y aller, il faut avancer. Voilà, c'était là cette motivation tout le temps de, voilà, il suffit pas d'écouter la parole, mais il faut aller aussi mettre en action. J'ai fait mes chaînes de prière, les propos, campagne d'Israël. Vous aviez en vous la vision, le désir de changer la situation. Oui, exact. Je n'y arrivais pas par moi-même. Donc là, c'était une opportunité quand je venais aux réunions. Il y avait là une motivation, il y avait toujours, comment dirais-je, une envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Là, je suis complètement différente. J'ai la joie de vivre. Il y a plus ce genre de comportement à la maison, agressivité, trahison, tout ça, c'est fini. La dette a été effacée. Donc le mariage a été restauré, la vie conjugale est nouvelle. Est nouvelle, complètement nouvelle. Le problème des dettes. C'est résolu vu qu'on a eu un effacement de dettes total. Vos dettes ont été effacées totalement. Totalement. Et intérieurement, Madame Gladys, qui êtes-vous? Toujours anxieuse, toujours déprimée? Non, pas du tout. J'ai la joie de vivre. J'ai vraiment envie d'avancer. Toujours la vision pour aller plus loin. Voilà, pour conquérir et on avance. Aujourd'hui, vous êtes une personne épanouie et réalisée dans toutes les sphères de votre vie qui auparavant étaient détruites. Grâce à Dieu. Madame Bonche, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je suis au centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Très chers amis, soyez les bienvenus dans notre émission une fois de plus. Et en cette nouvelle année, nous vous souhaitons bien sûr que cette année soit une année de réussite, une année de victoire, une année de paix dans votre vie. Tout le monde désire la paix. Je sais que vous aussi, chers amis, vous avez besoin de paix. Mais comment avoir la paix avec tellement de problèmes? Comment avoir la paix avec tellement de difficultés comme vous traversez? C'est la question que vous vous posez. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir votre eau, que je vous demande d'ailleurs de préparer déjà dans votre verre. Tout à l'heure, nous allons faire une prière, nous allons bénir cette eau en déterminant que vous puissiez avoir la paix de Dieu dans votre intérieur, la paix de Dieu dans votre vie. Nous allons voir en ce moment un témoignage, une histoire véridique. C'est le cas de Cindy, qui a connu pas mal de situations, de difficultés, mais qui a pu trouver la paix par la solution. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère, qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire, parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule. J'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait,
À ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi, elle représentait rien. Donc j'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer. Mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée. Je n'aimais pas qui j'étais. Je n'aimais rien de moi. Tout ce que je voulais mourir en fait. Parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime et ma vie elle est comme ça? Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais, cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé, en fait, à travers ces campagnes, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que j'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je suis plus quelqu'un de complexé, je suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que j'avais pas en fait avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne. Très cher ami, à l'exemple de Cindy, vous pouvez trouver la paix. Peut-être en ce moment, vous traversez des moments très difficiles, des luttes concernant votre vie professionnelle, votre famille, votre vie sentimentale. Et comme on disait tout à l'heure, comment avoir la paix au milieu de tant de problèmes? Mais c'est possible. C'est la raison pour laquelle cette émission existe, justement pour vous donner l'opportunité de trouver une solution pour votre vie, malgré les luttes que vous traversez, avoir la paix dans votre cœur et vivre une année de réussite, une année de conquête. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, qui est l'histoire de Raymond, qui aussi était dans la même situation. Vous voyez que lorsque les problèmes viennent, les difficultés arrivent, et on n'arrive pas à en se débarrasser, cela finit par retirer la paix. Et la paix à l'intérieur d'une personne est tellement importante, il faut retrouver cette paix. Voyons l'histoire de Raymond en ce moment. Alors moi, je suis venu au centre d'accueil universel assez jeune. J'étais petit, je venais avec ma grand-mère à la base.
Bon, j'avais entre 8 ans, etc. Mais à la maison, ça n'allait pas parce que, déjà, premièrement, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle avait rencontré en fait un homme, mon beau-père, avec qui elle s'est mariée. Elle s'était mariée parce qu'après, elle a divorcé. Mais à la maison, ça n'allait pas dans le sens où mon beau-père, il frappait, il battait souvent ma mère. Je vivais dans la peur. À la maison, normalement, à la maison, c'est un lieu de sécurité où on se sent rassuré, mais là, à la maison, on avait peur. Et en plus de ça, on avait aussi des problèmes financiers. Mais lorsqu'on mélange tout, ça fait vraiment un mal-être, en fait, dans le sens où on se demande même, mais pourquoi, en fait, on vit, en fait, à quoi ça sert de vivre cette vie-là, en fait. J'étais à l'école. J'étais dans une école, en plus, paradoxalement, dans une école dans le 6e arrondissement. À l'époque, c'était un arrondissement assez chic où tous mes camarades de classe, ils avaient beaucoup de moyens financiers et leurs parents, voilà, ils avaient des bons travaux, etc. Ça fait que moi, personnellement, contrairement à eux, j'étais celui qui allait au resto du cœur, etc. On était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que j'ai grandi aussi avec un complexe d'infériorité. Il faut comprendre que j'étais mal à l'aise à l'école et j'étais mal aussi à la maison. Dans le sens où je comprenais pas, pour moi la vie c'était vraiment malaise. Et donc j'ai grandi en fait comme ça. Alors la nuit, en plus de ça, il m'arrivait très souvent de faire des cauchemars. Enfin, souvent de faire des cauchemars. Je ne pouvais pas dormir dans le noir, sauf si j'étais obligé de dormir avec mon frère et j'étais obligé de m'accrocher à lui quand je dormais parce que j'avais super peur du noir. C'est comme si je voyais des ombres la nuit, je faisais des cauchemars et aussi parfois quand j'étais seul, je sentais une présence qui venait m'étouffer ou m'étrangler. Et quand ça m'arrivait, j'avais même du mal en fait à parler. J'arrivais même plus à parler, etc. C'était quelque chose qui venait. L'étranglement, ça venait pas tout le temps, mais ça venait de manière à se dire que je suis là, c'est encore là. Et du coup, quand ça m'arrivait, je dormais plus de toute la nuit, j'avais peur. Et donc c'était insupportable aussi. Alors, étant donné que je suis venu assez tôt à l'église, je connaissais pas vraiment le monde, pour dire que le monde m'attirait. Lorsque en fait, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en classe de 5e, de partir en internat, je suis parti en internat et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner en fait de l'église. Parce qu'on va dire, étant donné ma grand-mère et mon oncle allaient à l'église, j'avais un enseignement, on va dire, correct dans le sens où tous les week-ends j'étais chez eux, et ils m'enseignaient les choses de Dieu et ça développait du fruit en moi. Mais lorsque je suis parti en internat, il y a eu les mauvaises influences, etc., etc. Ce qui fait que j'ai commencé mes yeux ont commencé à me porter sur ces genres de choses et je venais plus vraiment à l'église. À part peut-être quelques dimanches à 8h, comme ça, pour dire que je suis venu, mais je venais plus. Donc c'était ça. Et donc, lorsque j'étais aussi à l'internat, tous les complexes que j'avais, ils étaient encore là. Et en plus des complexes, à l'internat, j'ai compris aussi que j'avais un manque d'affection en fait. Manque d'affection. Du coup, j'étais, on va dire, un coureur de jupons. Tout était dur en fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas un moment, peut-être oui, lorsque il y a une période de 3 ans où mon beau-père en fait nous a aussi abandonnés. C'était plus dur économiquement parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'enfants, donc on était déjà assez nombreux. Ma mère elle avait du mal à assumer, donc c'était peut-être aussi ça. J'avais tous les autres problèmes qui étaient aussi en moi, donc c'était aussi dur. Justement, tous les vendredis, dans tous les centres d'accueil, nous luttons afin que les personnes puissent se débarrasser de l'angoisse, de la tristesse, de tous les maux qui les affligent, afin de pouvoir trouver la paix. Qu'est-ce qui vous afflige aujourd'hui? Quelle est la situation qui vous afflige? On sait par exemple qu'il y a des personnes qui ont perdu les nuits de sommeil, qui perdent d'ailleurs leur sommeil à cause des problèmes. Tout cela parce qu'elles n'ont pas la paix. Peut-être cela se produit avec vous. Alors tous les vendredis, nous réalisons ce travail de délivrance où vous allez apprendre par la foi à lutter, à vaincre ces problèmes intérieurs qui vous troublent pour que véritablement vous puissiez avoir cette paix dans votre intérieur. Vous savez que tout le monde cherche cette paix. Et ici, nous vous disons qu'il est possible que vous puissiez obtenir cette paix lorsque ces problèmes vont sortir de votre vie. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Raymond une fois qu'il a utilisé la foi. Alors moi, donc je venais plus vraiment à l'église, plus du tout. Et c'est à travers en fait mon frère qui m'avait invité une fois en fait
au groupe jeune de l'église. Parce que dans l'église, il y a un groupe jeune qui s'appelle la Foi Jeune France. Et donc, c'était pour un tournoi de basket. Et donc, j'étais parti, on s'était entraîné, etc. Et j'avais aimé, en fait, l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc, j'ai commencé, en fait, à revenir, en fait, petit à petit, à réécouter, en fait, ce que les pasteurs disaient, etc., etc. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis revenu, en fait, un peu dans l'esprit. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que, petit à petit, j'ai commencé, en fait, à reprendre des attitudes. Revenir, en fait, le vendredi à l'église pour ma délivrance. Et j'ai participé à la chaîne de prière. Et c'est là vraiment que j'ai eu ma délivrance. Alors, malgré le fait que je sois, que j'ai été délivré, intérieurement, en fait, j'avais toujours, en fait, des problèmes intérieurs. Dans le sens où j'avais toujours, en fait, quelques complexes, des manques d'affection, etc. Et donc, du coup, j'avais eu une liaison, en fait, amoureuse avec une personne. J'étais avec une fille. Et je m'étais tellement attaché à elle que ça m'empêchait, en fait, de développer, en fait, avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une rupture, en fait, avec elle et moi, et je l'ai mal vécu. Maintenant, il fallait vraiment que je me donne plus à Dieu. Et parce que je savais c'est là que j'ai compris, en fait, que j'étais mal spirituellement. Et donc, j'ai voulu vraiment me donner plus à Dieu. Cette année, c'était l'année 2014. Et j'avais pris la décision de vraiment, j'allais me donner à 100%. Je me donnais déjà, mais pas à 100%. Là, j'ai décidé que je vais me donner à 100% dans les choses de l'esprit surtout. Alors, j'ai eu l'opportunité grâce au jeûne de Daniel, un jeûne très spécial en plus cette année qui a duré 40 jours. Et donc, je me suis lancé en fait dans ce propos, mais je m'étais déjà lancé depuis le début de l'année. Mais je me suis lancé dans ce propos et j'ai eu la paix, j'ai eu en fait ce qui me manquait, je l'ai eu. Le jeûne de Daniel, à cette époque-là, ça représentait en fait une opportunité pour rencontrer en fait Dieu. Alors moi concrètement en fait pour le jeûne de Daniel, lorsque je suis rentré, pour moi je me suis jamais donné en fait, et je m'étais jamais donné vraiment un propos concrètement spirituel dans lequel il fallait donner corps, âme, esprit, il fallait tout donner en fait. Donc ça a été dur pour ce sens. Mais d'un autre côté, on va dire que j'avais pas vraiment le choix. Parce que je voulais vraiment sortir en fait de ce qu'il y avait intérieurement de moi. Et donc je me suis donné tout simplement et j'ai persévéré. En fait, ça a duré 40 jours, mais même après en fait, j'ai continué en fait à développer en fait ce propos-là. Alors je me suis débarrassé en fait de la tristesse que j'avais, de l'amertume. Je me suis débarrassé en fait du manque d'affection que j'avais, dû en fait à mon enfance, de tous mes complexes que j'avais. Et j'ai eu en retour quoi? La présence de Dieu. Comment ça s'est manifesté? Une confiance en moi. J'ai eu en fait un amour propre. J'ai eu, on va dire une vision pour ma vie, vouloir avancer. J'ai eu des projets, enfin j'ai des projets maintenant. Avant j'avais pas de projet, je vivais, on va dire, je faisais les choses pour faire, mais j'avais pas de projet. Maintenant j'ai un projet dans ma vie et je veux lutter en fait pour l'atteindre. Voilà comment c'est vraiment manifesté en fait toutes ces choses. Après j'ai aussi eu le désir, surtout le désir de vouloir me donner plus à Dieu, de vouloir plus évangéliser, de vouloir plus le servir. Donc c'est ainsi que s'est manifesté en fait ce passage entre l'avant jeûne de Daniel et l'après jeûne de Daniel. Parce qu'avant le jeûne de Daniel, les choses de l'esprit ne m'intéressaient pas vraiment. Vraiment pas. Me donner à Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus centré sur moi, sur ma personne, que sur les choses de Dieu. Et donc après le jeûne de Daniel, toutes ces choses sont devenues, en fait, tout est devenu nouveau en fait en moi, intérieurement. Aujourd'hui, j'ai plus ce vide intérieur et en plus, j'ai pu en fait pardonner en fait mon père. Parce que, comme j'ai dit, j'avais jamais connu en fait mon père. Il nous a abandonnés. Je pensais que je le connais pas, donc c'est pas un problème. Mais lorsqu'il est revenu en fait me contacter en fait, c'était en 2013. Sur Facebook, il est venu et il m'a dit que je suis ton père. Il m'a expliqué cette situation. J'ai pas réussi en fait à lui parler plus parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais en fait quelque chose contre lui. Et c'est justement après, c'est en 2014, après ce jeûne que je lui ai recontacté de moi-même et que je lui ai dit que non, que tout, même si ça a été compliqué par ton absence, j'ai rencontré Dieu, tout va bien, aujourd'hui j'ai la paix, etc. Et j'ai même dit je te souhaite tout le bonheur, etc. Donc j'ai vraiment aucun problème avec lui. Et même s'il faut que j'aille le voir parce qu'il habite en Allemagne, j'irai, il n'y a pas de souci.
À la maison, bon, ça c'est ce qui concerne en fait un peu plus ma mère. Ils ont divorcé, mon père et ma mère. Mais voilà, maintenant pour l'instant que je suis encore à la maison, j'aide ma mère. Il y avait aussi un problème entre ma mère et moi, dans le sens où, étant donné qu'il n'y a pas eu d'affection entre elle et moi, ça fait que j'ai jamais dit je t'aime, des trucs simples comme ça. Et grâce en fait à tout ce qu'on fait, tout le travail qui est fait dans l'église, j'ai pu en fait briser en fait cette glace qu'il y avait entre moi et ma mère. J'ai déjà offert des roses, j'ai déjà dit je t'aime, la dernière fois j'ai offert un collier. Enfin, il y a plus d'amour entre elle et moi. Et ça, c'est vraiment un grand changement que j'ai vu dans ma maison. Le centre d'accueil, c'est c'est comme si c'était en fait un bout de paradis sur cette terre en fait. Ça représente vraiment l'opportunité de changer de vie, de recommencer à nouveau, de même de bâtir sa vie pour ceux qui n'ont pas commencé et de vraiment de rencontrer Dieu. J'ai même pas les mots, comment dire, c'est vraiment une chance en fait que nous avons d'avoir Centre d'accueil universel. Prenez votre verre d'eau en ce moment, cher ami, et nous allons prier afin que Dieu vous donne la paix. Prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, nous entrons dans ta présence, mon Dieu. Et déjà, je te présente la vie de toutes les personnes qui se sont unies à nous aujourd'hui. Des personnes qui affrontent des problèmes, des difficultés graves et qui ont perdu la paix, Seigneur. Et tends ta main, reçois leur vie entre tes mains, mon Dieu. Et au moment où elles boiront de cette eau que nous consacrons en ton nom en ce moment, mon Dieu, qu'elles puissent trouver la paix intérieure, la force pour pouvoir faire face à ces difficultés et obtenir la victoire dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau en ce moment. Et par la foi, cher ami, recevez cette paix dans votre intérieur. Et je vous invite tout spécialement pour ce dimanche dans tous les centres d'accueil où nous serons là pour lutter en votre faveur. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, apporter une bouteille d'eau que nous allons consacrer afin de continuer à déterminer la paix dans votre vie. À très bientôt.